Je me suis amusé à imaginer à quoi ressemblerait l'équation d'un business freelance. Si on devait mettre un business de freelance en équation avec des variables simples, à quoi ça ressemblerait? Le but de cet exercice, c'est d'essayer déjà de mettre au clair et d'identifier les variables les plus importantes dans le succès d'un freelance. Et une fois qu'on a ces variables, eh ben, on va pouvoir les prioriser, avoir un impact dessus et savoir quoi faire à quel moment. Commençons déjà par définir ce que je veux dire par succès. Alors, on pourrait dire plein de choses. Je fais le choix de rester simple et de parler de chiffre d'affaires. Donc, on va imaginer que ce qu'on veut, c'est maximiser le chiffre d'affaires. On pourrait maximiser d'autres choses, mais l'avantage du chiffre d'affaires, c'est que c'est quantifiable et que mine de rien, ça reste la métrique la plus importante d'un business de freelance. Donc, quelle équation il faut qu'on arrive à faire pour essayer de prédire le chiffre d'affaires qui va être le résultat final qu'on va chercher? Le premier élément de l'équation, évidemment, c'est que le chiffre d'affaires qu'on va générer chaque mois va dépendre du nombre de prospects auxquels on va parler chaque mois. Logique. Sauf que mettre nombre de prospects, ça ne dit pas grand-chose sur comment est-ce qu'on fait pour les atteindre. Donc, je me suis demandé quelles sont les variables, quels sont les facteurs qui vont déterminer le nombre de prospects qu'on va générer chaque mois. Dans cette optique, j'ai identifié deux variables. La première variable, c'est ce que j'appelle l'input acquisition. Alors, input acquisition, c'est un terme qui va définir les efforts, les actions qu'on va mettre en place dans le but d'aller générer des prospects. Ici, je fais référence surtout à deux actions principales. Ça va être le contenu, numéro un, et la prospection. C'est les deux leviers principaux qu'on va avoir sur les inputs acquisition. Ce qu'on veut, encore une fois, avec cette équation, c'est que tout soit quantifiable. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'avec le contenu, on a une dimension de volume, combien de contenu j'ai publié, et avec la prospection, c'est pareil. On a une dimension de volume, combien de messages de prospection je vais envoyer. Et donc, ça va nous donner notre première variable qui est ici. Évidemment, j'ai beau publier du contenu, je vais pas avoir un taux de 100. Je vais beau envoyer un mail de prospection, je vais pas avoir un taux de réussite de 100. Donc, ce qu'il faut, c'est que on tempère cette première variable de l'équation avec un pourcentage de réussite. Et donc, on va multiplier cette première variable par une seconde variable que j'appelle performance de l'acquisition. Donc là, on a la première partie de notre équation. Celle-ci, elle concerne notre capacité à aller générer des discussions avec des prospects qualifiés. Cette variable de performance d'acquisition, elle va de 0 à 0, c'est-à-dire que tous les efforts que je mets en place ici, ils ne servent à rien. Donc, si je fais 0 fois, peu importe le chiffre ici, ça fait 0. Elle va de 0 jusqu'à 100. C'est-à-dire que tous les efforts que je fais ici, ils se transforment dans 100 des cas en call avec un prospect. Évidemment, la réalité, elle est entre les 2 et on va même plutôt dire que une bonne performance d'acquisition, alors c'est toujours dur à estimer, hein, mais on peut estimer que elle va être entre 10 à 15. Je vais mettre ça là et j'y reviendrai plus tard. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement que si on prend l'exemple de la prospection et que j'envoie 20 emails de prospection par mois qualifiés dans mon input acquisition, que j'implique une performance de 10, c'est-à-dire que je vais faire 20 fois 0,1, ça veut dire que je vais avoir 2 prospects. 20 fois 0,1, ça fait 10 de 20, c'est 2 prospects. Je vais avoir
la machine que je mets en place, notamment avec les méthodes d'acquisition, va me permettre d'aller générer 2 prospects, 2 appels avec un prospect quelque part. Ensuite, si on continue, quelles sont les autres variables qui vont aller influencer, hein, en plus du nombre de prospects qu'on va déclencher, qu'on va décrocher, quelles sont les variables qui vont influencer le chiffre d'affaires? La variable suivante, on va multiplier ça, ça va être le taux de closing. Hop, l'idée c'est de se dire quelle est la quelle est la part des prospects avec qui je discute que j'arrive à transformer en clients. OK? Donc là aussi, on va avoir un chiffre qui va de 0 à 100 et on va imaginer par exemple que notre taux de closing, il est de 50 OK? Ce qui veut dire que là, ici, j'ai 2 prospects. Si j'applique un taux de 50 j'ai un client, j'ai signé un client. Dernier élément de l'équation pour arriver au CA qu'on va générer, il faut avoir une notion de tarif, hein. Combien est-ce qu'on vend à ce client nos prestations? Donc là, je vais mettre le panier moyen. Le panier moyen, il va dépendre de beaucoup de choses, de vos offres, de ce que vous vendez, de vos tarifs, voilà, des packages que vous allez vendre. Ça va peut-être dépendre des clients. Pour faire simple, ce qu'on peut faire avec ce panier moyen, il peut être décomposé en TJM, donc notre taux à la journée, fois jour facturé. OK? Donc si je fais, par exemple, 300 mon TJM ou 300 mon TJM fois 4 jours, facturés, donc 1 jour par semaine, ça me fait 1 200 €. Et donc si on applique l'équation, donc là ici le panier moyen, hein, on va dire que c'est 1 200, 1 200 €. Et donc si on applique l'équation totale, donc je vous l'avais dit, 20 messages de prospection envoyés sur le mois. J'applique une performance d'acquisition de 10 soit 0,1, ce qui me donne 2 calls avec un prospect qualifié dans le mois. J'applique ensuite mon taux de closing. Mon taux de closing de 0 à 100, on va dire que pour l'exemple, je l'ai à 50 donc ce qui me reste, ce qui fait que sur les 2 prospects que j'ai, je vais en signer un en mission et à ce prospect, je vais lui vendre mon offre au panier moyen de 1 200 €, ce qui fait qu'à la fin du mois, je vais générer un chiffre d'affaires de 1 200 €. Ce qui est intéressant avec ces équations, alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'oublie des éléments, dites-moi ce qui pourrait être complété, ce qui pourrait être modifié. J'ai l'intuition qu'à ce stade, j'ai quelque chose d'assez pertinent, d'assez complet, d'assez fidèle à la réalité, mais sans pour autant être, trop complexe. Le but, c'est qu'on n'ait pas une équation avec, 15 000, variables et 15 000 inconnus, et c'est que là, on a 15 variables, pardon, on a 4 variables simples sur lesquelles, qui vont avoir un impact important sur le CA du mois. Et ensuite, ce qui est important, ce que je disais au début de la vidéo, c'est que on va pouvoir voir précisément ce sur quoi on va pouvoir mettre notre attention. On va voir quels sont les 4 facteurs les plus importants. On a ici l'input d'acquisition. Donc là, on a un jeu de volume. On a la perte d'acquisition. On a un jeu donc de qualité. On a notre capacité à être bon et à bien comprendre les besoins du prospect, à bien articuler les bénéfices de notre prestation avec le taux de closing et on a une dimension de pricing. Donc ça, c'est les 4 grands items du business sur lesquels on peut travailler pour développer l'activité d'un freelance. Et ce que j'aime bien aussi avec cette équation, c'est que, à mon sens, elle nous indique dans quel ordre on doit travailler. Je pense que ça n'a pas de sens de travailler sur son taux de closing ou son panier moyen tant que ici on a 0. Si je mets 0 input en
en acquisition, donc que ce soit en prospection, en contenu, je suis sûr que tout le reste va être égal à zéro. Donc premier enjeu du freelance, c'est augmenter ce chiffre, parce que ce chiffre-là va mécaniquement augmenter tout le reste et donc le chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant également, c'est que le volume, pour moi, c'est le job numéro un qu'on doit mettre en place. Avant de se demander: «Est-ce que je fais bien les choses?», d'abord, je dois beaucoup faire les choses et c'est le fait de beaucoup faire les choses qui va, à un moment, me permettre de bien faire les choses. Donc l'enjeu numéro un, c'est augmenter son input d'acquisition. Pour moi, 20, donc c'est soit, bon, ça va dépendre, hein, c'est à la louche, mais soit 20 messages de prospection dans le mois, tout à fait possible, hein, soit, donc ça fait un par jour ouvré, soit 20 posts LinkedIn par exemple, ou 20 contenus qu'on va publier. Pour moi, c'est le plancher et dès qu'on va au-delà, ben, on voit qu'on a une chance d'augmenter le reste. Une fois qu'on est solide là-dessus, on peut se demander: «OK, maintenant j'arrête de faire uniquement du volume, mais je vais essayer de faire davantage de qualité», et ici qualité signifie une seule chose et unique une seule chose et unique chose, c'est: est-ce que ça génère des calls avec des prospects? Est-ce que j'ai des personnes qui me contactent? Et donc là, on voit bien que si ma performance d'acquisition, elle passe de 10 à 15 20 ça a un impact mécanique sur tout le reste, surtout que si là, j'ai augmenté également mes inputs d'acquisition. Donc, une fois qu'on s'est intéressé donc aux inputs d'acquisition, je vais m'intéresser aux pertes d'acquisition. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est aller bosser sa technique de prospection, s'assurer que chaque email qu'on envoie met le doigt sur un problème très précis, soit super bien écrit, soit très personnalisé. Si on parle de contenu, s'assurer que les posts LinkedIn soient pensés pour la cible, bâtissent la crédibilité, mettent en lumière, des problèmes de la cible, y répond avec des infos intéressantes. Une fois que cette partie de l'équation, elle est traitée, je pense qu'ensuite on peut passer au reste, donc taux de closing, bosser sa posture commerciale, ses propositions commerciales, sa capacité à être pertinent, à être convaincant lors d'un call. Donc ça, pareil, hein, si je passe de 50 à 70-80, gros impact là-dessus. Et une fois qu'on a ça et qu'on a commencé à faire des missions au début, certainement pas chères, là, je peux me demander comment j'augmente mon panier moyen en augmentant par exemple mon TJR. Donc là, en le passant à 500 euros. Donc là, c'est plus 1200 que je fais, mais c'est 2000. Et à la fin du mois, j'ai 2000 ici. Soit en allant repackager des offres, soit en vendant davantage de récurrents. Et donc, le panier moyen d'un coup, si je vends un one shot à 2000 euros, cool. Mais si la mission que je vends, c'est 2000 euros tous les mois pendant 6 mois, on parle de 12 000 euros. Et donc, gros impact là-dessus. Mais voilà, pour finir cette vidéo, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est les 4 gros items, les 4 grosses variables de l'équation du freelance et se dire que on va les travailler dans l'ordre. D'abord, on travaille l'input d'acquisition. Ensuite, on travaille la performance d'acquisition. On travaille le taux de closing et on travaille sa capacité à augmenter le panier moyen. Et ça, si on fait bien les choses, le chiffre d'affaires, il prend soin du même et c'est une conséquence du travail qui a été bien fait ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un peu expérimental, je teste un format différent. J'ai essayé de mettre ça en équation, dis-moi si vous trouvez ça pertinent, dis-moi si vous auriez vu autre chose et je suis curieux d'en discuter avec vous.